Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du 1er au 7 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, comme une photo, des chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les emprunter ou de les rejeter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas par rapport à votre vie actuelle. Je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte qui parle de vous à la coupe va montrer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous abordez cette nouvelle semaine. Avec le pape et le chevalier des bâtons, nous aurons l'énergie générale de la semaine. Le diable avec le 4 de coupe parlera plus précisément de vos objectifs actuels, de vos aspirations, de vos espoirs. Nous avons avec l'impératrice ici et le 6 d'épée une colonne qui nous parlera des points positifs, des avantages dont vous disposez, de la chance, des atouts que vous avez. Le pendu avec le 9 de coupe parlera plutôt quant à lui des limitations, des obstacles, des freins. Et la mort, enfin l'arcane 13 avec le 10 de bâton, évoquera la fin de la semaine, mais aussi une forme de résultat global ou d'accomplissement, de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Alors j'aime aller jusqu'au positif. En plus on a l'as des coupes, donc ça serait dommage de s'en priver. La reine de coupe est ici. Le 2 de denier et le 6 de bâton. Voilà. Donc, cette semaine, les lions, c'est une semaine où on vous encourage à prendre votre temps, à réfléchir, à avancer avec modération, à bien peser le pour, le contre, à faire le point, à aller de l'avant, mais à petits pas, de prendre le temps et de s'occuper de soi. Dans l'ermite, il y a quand même cette notion de retour sur soi, de retrait, de repos, puisqu'on est au cœur de l'hiver avec cette carte. Donc on voit que tout se met gentiment au ralenti, on préserve ses forces, on préserve son énergie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On est plutôt dans la préservation de soi, dans la sauvegarde de ses propres énergies. On est dans le repos, qu'il soit souhaité ou forcé, mais en tous les cas, on est dans une période beaucoup plus lente, beaucoup plus mesurée, beaucoup plus modérée. Avec le pape et le chevalier de bâton qui évoque ici l'énergie générale de la semaine, donc ce sera une énergie qui est plutôt favorable, qui va amener de la paix sur des événements récents, qui va amener un cœur plus serein, un cœur plus apaisé, une forme de comment on peut dire, de consolation, c'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est une semaine où vous aurez plus de joie et vous vous sentirez consolé. J'ai vraiment ce mot qui flotte autour de ma tête par rapport au pape. Donc le pape, de manière générale, on est dans la communauté, on est dans le fait de se sentir soutenu, puisqu'il est le représentant du divin sur terre. Donc on comprend cette notion d'apporter de l'espoir, d'apporter la bonne nouvelle aux populations. Donc symboliquement, cette carte dans votre jeu vous amène de l'apaisement, de la consolation, du sens, là où peut-être il n'y en avait pas avant, ou en tout cas une perte de sens, une perte de repère. Avec le chevalier de bâton, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez l'envie d'aller de l'avant. Donc même si vous avez été mis à rude épreuve récemment, les choses prennent un tour beaucoup plus positif pour les semaines à venir, et en tous les cas cette semaine sera pleine de ressources, sera pleine d'énergie. Je cherchais mes mots, mais vraiment, elle porte en elle des semences d'espoir cette semaine-ci. Ici, dans vos aspirations plus personnelles,
Alors avec le 4 des coupes, ce qu'on avait, c'est que vous avez des préoccupations où en fait vous avez peur de ne pas pouvoir atteindre vos objectifs, vous ruminez parce que les choses prennent pas le tour que vous souhaitez. Or avec le diable et l'as des coupes, on vient vous dire que vous reprenez le dessus par rapport à un projet important qui vous préoccupe. Avec le diable, c'est même une énergie qui est extrêmement positive, puisque lorsque cette énergie est utilisée de manière négative, on pourrait avoir de la manipulation. Donc vous reprenez les choses en main, vous reprenez la capacité de prendre vos propres décisions, vous redonnez l'impulsion, vous redonnez la direction, en plus avec l'as des coupes qui est la carte la plus positive au sein des lames mineures, hein. Donc on a vraiment un très très bon signe sur vos projets personnels, sur vos relations, sur votre famille, sur ce que vous êtes en train de développer. En tous les cas, on vous invite à ne plus être nostalgique, à ne plus être pessimiste. Vous reprenez vraiment du poil de la bête. C'est une très belle semaine sur le plan de la gestion des émotions, sur le plan de la confiance en soi. Avec le diable, vous reprenez le dessus en fait. Je pense que il y a autour de vous des personnes qui ont essayé de vous maintenir ou dans l'ignorance ou dans une position défavorable, ou en tous les cas ont essayé de vous minimiser, de vous ralentir, de vous raconter des bobards. Avec le diable et l'as des coupes, vous pouvez mettre un terme à tout ça, vous pouvez exercer votre capacité de décision, vous pouvez exercer votre volonté, hein. Là on a vraiment un exercice de volonté et qui est dicté par votre bien-être, qui est dicté par votre plaisir. Donc si on parle ici par exemple d'un projet professionnel dans lequel où vous vous êtes senti mis de côté, où vous avez senti que récemment on essayait de vous diminuer ou bien de vous taper gentiment sur l'épaule, avec le diable et l'as des coupes, vous pouvez, alors sans pour autant tomber dans l'excès de la colère, de la manipulation, du mensonge, mais vous pouvez vous redresser et occuper la pièce de toute votre stature. Ce qu'il faut comprendre avec le diable, c'est que lui, il se préoccupe pas de scrupules, il n'a pas de remords, il n'a pas d'échelle de valeur entre guillemets éthique. Ce qui le préoccupe, c'est son intérêt et comment atteindre son intérêt. Donc je vous encourage pas non plus ici à tuer père et mère pour atteindre vos objectifs, les lions, mais l'idée c'est de remettre votre intérêt au centre de l'échiquier et de regarder comment atteindre comment faire en sorte que vos intérêts soient davantage respectés. Le diable et l'as des coupes, c'est que vous avez cette semaine la possibilité de plus vous faire respecter. Donc soyez plus interventionniste, soyez plus actif. Avec l'as des coupes, vous êtes protégé. Avec l'as des coupes, vous êtes inspiré. Ça veut dire que vous aurez, ça peut se manifester dans votre vie de la manière suivante, les lions. Ça peut être que vous avez l'inspiration pour faire le courrier qui tue, ou vous croisez une personne avec qui vous avez des difficultés actuellement, vous la croisez au détour d'un supermarché et vous pouvez lui dire vos 4 vérités. Vous pouvez avoir aussi l'inspiration pour résoudre un conflit, pour aller au-delà d'un problème, vous avez des bonnes idées, vous avez la solution qui tombe du ciel. Et en tous les cas, avec le 4 de coupe, on vous invite concrètement à ne plus être nostalgique et à ne plus être pessimiste, mais à récupérer votre volonté, votre énergie personnelle et votre capacité à aller de l'avant. Donc changez votre focus, votre concentration, un petit peu comme dans les films, hein, ça fait comme ça, là, hein. Vous changez votre la concentration. Enfin, j'ai envie de faire un lien avec notre voiture qui a des phares directionnels. Donc la voiture est capable d'orienter ses phares en fonction de la destination et de la route que prend la voiture. C'est ça en fait, c'est que on s'en rend pas compte, mais on a la capacité d'influencer notre façon de voir les choses simplement en nous concentrant sur d'autres points de vue on peut avoir le choix de se concentrer sur des choses positives
et on se sentira bien, ou de se concentrer sur des choses négatives et fatalement on se sentira moins bien. Donc de la même façon que ma petite voiture a la capacité d'orienter ses phares vers un objectif qu'elle détermine, eh bien vous pouvez aussi, les lions, choisir de vous focaliser sur des choses positives, et avec l'As des coupes cette semaine il va y en avoir des choses positives. Dans les atouts, les avantages, les chances que vous pouvez utiliser cette semaine, avec l'impératrice et la reine de coupe, c'est la semaine ou jamais, ou faire des courriers, ou faire des communications, ou faire valoir votre point de vue, ou défendre votre position. On a vraiment l'impératrice, c'est la quintessence de la communication. Or, lorsque c'est dans les points positifs, ça signifie réellement que ça peut être une arme, que ça peut être un atout essentiel actuellement pour vous, les lions. Donc, si vous êtes dans une période où vous avez une procédure en cours, où vous avez des difficultés avec des entreprises, avec des collègues, ou des difficultés avec des membres de votre famille, c'est la semaine où vous pouvez mettre les choses à plat, où vous pouvez faire valoir votre point de vue, hein, un peu comme on l'a vu avec le diable auparavant. Mais là, on parle vraiment de la qualité de la communication et de la force de votre message. Donc, n'hésitez pas cette semaine à vous faire entendre, à faire valoir votre point de vue, à alimenter vos dossiers pour ceux d'entre vous qui sont dans des procédures juridiques ou bien dans des développements au sein d'une société, au sein d'une activité. Faites valoir votre position. Ça vaut aussi pour le domaine privé, hein, bien entendu. C'est une semaine où vous pouvez vraiment vous exprimer, vous pouvez vraiment montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. On voit ici, avec le 6 d'épée, le but, c'est de se débarrasser de sentiments négatifs et de faire comprendre le chemin que vous êtes en train de suivre. Avec le 6 d'épée, pour moi, il est très clair que pour la plupart d'entre vous, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Vous êtes en train de prendre des décisions qui vont vous amener vers de nouveaux domaines, vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles compétences. Et avec l'impératrice, vous pouvez expliquer pourquoi vous le faites. Vous pouvez aussi, de manière très simple, expliquer aux uns et aux autres ce qui a posé problème, en quoi ils vous ont peut-être blessé, ou en quoi les mots, les critiques, les situations ont créé du chagrin, de la difficulté dans votre vie. En tous les cas, avec l'impératrice et la reine de coupe, vous pouvez vous faire entendre, vous pouvez expliquer votre point de vue et expliquer vos démarches, parce que on peut comprendre aussi que si l'impératrice et la reine de coupe sortent, ça veut dire qu'il y a une forme d'incompréhension ou de malentendu dans votre vie actuellement, les lions, qu'il est nécessaire d'éclaircir. L'impératrice aussi, le message qu'elle a, qu'il faut garder à l'esprit, c'est la vérité du message, l'authenticité du message, la sincérité du message. L'impératrice, elle a vite tendance à essayer d'enjoliver les choses, à essayer d'embellir un point de vue pour que la pilule passe mieux. Or là, on vous encourage vraiment à garder un message qui est juste, qui est vrai, qui est propre. Dans les points négatifs, avec le pendu sur le 9 des coupes, donc c'est plutôt une alerte par rapport à un ressenti où on vous dit que vous avez l'impression d'être bloqué, vous avez l'impression d'être immobilisé, mais c'est une impression, puisque avec le 9 de coupe, l'idée qu'on vous explique, c'est que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez améliorer votre situation, vous pouvez améliorer vos relations, vous pouvez améliorer la communication au sein de votre famille. Il n'y a rien qui ne vous en empêche, à part vous. Cette semaine, ce qui sort, les lions, c'est que je pense que vous avez vécu des choses difficiles récemment, qui déploient un peu encore leurs effets cette semaine, mais c'est des ombres en fait, c'est des fantômes, c'est des nuages résiduels, un peu comme après l'orage, hein, quand on voit les nuages qui s'écartent pour laisser la place au soleil et au ciel bleu. C'est un petit peu ça. Donc actuellement, vous êtes en train encore de vous concentrer sur des nuages d'orage pour un orage qui n'est plus là. Donc avec le 9 des coupes sur le pendu, on vous explique que
les blocages que vous ressentez actuellement, c'est des blocages qui sont de votre fait, parce que vous êtes encore concentré sur des éléments négatifs de votre vie alors que ça n'a plus lieu d'être. Donc vous pouvez vous libérer tout seul de la difficulté, vous pouvez vous libérer tout seul de cette emprise, des restes, des événements négatifs que vous avez vécus jusque-là. Oui. En fin de semaine, on a l'arcane 13, la mort sur le 10 de bâton. Donc, on a vraiment le déclic vers une nouvelle situation, vers une nouvelle période, une nouvelle époque. On a encore... pour moi, vous avez, avec le 10 de bâton, la carte explique que vous avez concrètement... laisser quelque chose de difficile derrière vous, ça vous coûte, c'est un chemin qu'il n'est pas facile d'emprunter, mais que vous avez déjà commencé à emprunter. Vous avez laissé derrière vous des choses qui vous tenaient à cœur, c'est peut-être même des rêves, c'est peut-être même des choses qui étaient réellement importantes pour vous, mais vous avez décidé pour votre bien-être de ne plus y accorder d'attention ou de ne plus y accorder de place dans votre vie. C'est un changement majeur. Avec le 2 des deniers, on voit que c'est quelque chose, une chose à laquelle vous avez beaucoup réfléchi, mais le 6 des bâtons vous explique que c'était la bonne décision à prendre et que vous allez récupérer en autonomie, que vous allez récupérer en indépendance et en joie de vivre. On voit la sérénité, on voit une personne qui est très équilibrée, qui se sent bien dans sa vie et qui retrouve un lien avec d'autres personnes. Nous allons regarder ici avec le tarot de l'enfant intérieur le message que celui-ci a à vous apporter par rapport à votre situation actuelle. Et nous avons ici le 8 d'épée. Alors l'histoire qu'il y a derrière ce 8 des épées, donc comme vous le voyez, il y a des enfants qui sont en train d'avancer dans une caverne avec une flamme au bout de leur épée. Donc cette carte symbolise le labyrinthe, et le symbole du labyrinthe, comme on le comprend, c'est une forme de passage initiatique, une forme un rite obligé, un rite de passage. Donc on comprend ici les lions, donc ça confirme que vous avez vécu une situation difficile, voire très difficile, puisqu'on est dans une caverne en pleine obscurité avec l'araignée qui se faufile là en haut. On a en plus la notion de l'énigme, les secrets, les embûches, les choses cachées. Donc ici on a vraiment le résumé d'une période qui était éprouvante mais qui arrive à son terme, puisque le but du labyrinthe, c'est d'en sortir, bien évidemment, mais d'en sortir transformé. Donc c'est un rite de passage. Ce qu'il vous faut comprendre de cette période difficile que vous êtes en train de vivre, ou que vous venez juste de vivre, les lions, c'est que c'est une sorte de passage obligé, une dernière épreuve qui vous a été donnée, de façon à vous libérer des dernières choses qui pouvaient créer un filtre ou un obstacle entre vous et un bonheur qui se rapproche en tous les cas. Avec je ne sais pas si vous le voyez, les couleurs sont assez sombres, mais il y a ici un serpent qui fait un 8, d'ailleurs on le retrouve, c'est exactement le même qu'ici. Et en fait, c'est une préfiguration du 8 de l'infini, donc de l'harmonie, de la paix et de la transformation profonde, une transformation radicale en fait. Cette carte, elle vous invite aussi à affronter vos peurs et à les laisser tomber, de comprendre ce qui vous a rendu triste, ce qui vous a mis en danger ces dernières semaines, pour vous en libérer. C'est vraiment la dernière étape. On vous invite à nettoyer votre maison, au propre comme au figuré. Nettoyer sa maison, c'est aussi se nettoyer soi-même, de faire le tri, de vraiment ne garder proche de soi que ce qui nous rend heureux, et soit de se libérer des objets qui nous rendent malheureux ou qui nous rappellent de mauvais souvenirs, soit alors de faire un travail sur ces souvenirs pour qu'ils n'évoquent plus que quelque chose de positif et de joyeux. Donc
Soyez rassurés, les lions, cette vilaine période, ce labyrinthe dans la caverne est en train de se terminer et on comprend que vous allez bientôt pouvoir en sortir pour vivre une vie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus joyeuse. Donc ne luttez pas contre ce qui se passe, au contraire, prenez-en conscience pour mieux dépasser ce sentiment, pour mieux vous en libérer. Voilà les lions, c'est quasiment une carte mystique pour votre tirage cette semaine. En tous les cas, une carte qui est pleine d'espoir, même si elle confirme quelque chose d'éprouvant et de difficile. Donc je me réjouis de lire ceux d'entre vous qui pourront faire le lien avec une expérience qu'ils ont vécue ou qu'ils sont en train de vivre. Je vous remercie aussi de liker cette vidéo, de la faire vivre en la partageant autour de vous. Vous pouvez également compléter cette guidance avec les autres vidéos de votre thème astrologique complet. Et prenez soin de vous les lions hein, dans cette période un peu compliquée. Ayez confiance, le meilleur est à venir et très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt les lions.